Et là, il y a un véritable travail à faire à l'Assemblée nationale pour défendre notre territoire, notre agriculture et nos habitants. Voilà, ça c'était une chose. Je reviendrai après, si vous voulez, parce que je vais laisser parler Marie, sur tout ça. Je ne veux surtout pas oublier des choses qui me semblent, en tout cas, très, très, très importantes. Avec cette augmentation de la population mondiale, les modifications des modes de vie, la déforestation, et là aussi, je fais un petit point sur la déforestation. La déforestation en France s'est aggravée avec la pression qu'on peut mettre sur l'ONF, où aujourd'hui, on privatise, on donne des bois à couper, on ne replante pas. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des essences qui ne sont plus à leur place, on produit du frêne pour du chauffage, on perd nos bois, on perd nos forêts pour le privé. Je rappelle que nos chênes en France, il y en a quasiment 1 sur 3 qui part en Chine, coupés pour être découpés, qui reviennent chez nous pour être transformés, enfin qui repartent en Suisse, en Suède ou ailleurs pour être retransformés, qui reviennent chez nous en produits fabriqués. Je pense qu'il nous faut une certaine souveraineté nationale. Il faut qu'on arrive à travailler intelligemment, il faut qu'on produise local. On ne peut plus produire comme ça à travers le monde et faire des millions de kilomètres. Ça coûte cher en carbone. C'est inutile. Il faut qu'on puisse retrouver une certaine souveraineté nationale pour produire mieux et consommer mieux. Je rappelle aussi, pour finir sur l'eau, que si l'eau ne manque pas sur Terre, il n'y a que 2,5% de l'eau qui est consommable. Le reste, c'est de l'eau salée. Et sur ces 2,5% d'eau, on n'en a qu'1% qui est de l'eau superficielle qu'on peut véritablement consommer tout de suite. À l'échelle du monde, pas à l'échelle de la France. On est sur un problème plus que sérieux. Et je rappelle qu'aujourd'hui, à cette heure-là, il fait encore 25 degrés au minimum. Moi, je me questionne et je me dis, c'est pour ça qu'on a pris ce thème. C'est quelque chose d'essentiel. L'eau est vitale. Et je rappelle que l'eau, c'est la nourriture, c'est le travail, c'est la santé, c'est l'ensemble de tous ces thèmes qu'on peut traiter. C'est la base de la vie. Donc il faut qu'on puisse mener, en tout cas aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, et je crois que le programme a été bien mené, été bien réfléchi, et je pense que les forces de gauche, tous les partis, ont réussi à se mettre d'accord que ces thèmes-là abordés sont des thèmes essentiels. Et on doit les mettre en avant. Et on doit pouvoir être élu pour pouvoir les défendre et les mettre en place. Je prends un exemple. Je ne vais pas tous les citer pour ne pas être trop long. Je prends un exemple. Les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Et ça, je le dis parce que ça, pour moi, c'est une mesure forte. Pourquoi c'est une mesure forte? C'est qu'aujourd'hui, on donnera déjà du pouvoir d'achat à une partie de la population en difficulté. Ces premiers mètres cubes d'eau est indispensable pour s'alimenter, pour l'hygiène, pour quelque chose pour l'essentiel de la vie. Ça, c'est essentiel. Ça ne représente pas énormément sur la quantité de ce qu'on consomme au niveau d'une famille. Mais en attendant, ça, je pense que la gratuité a du sens, parce qu'on donne ce pouvoir d'achat. Et ce que j'ai comme exemple, c'est de me dire que si les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits, pour tous, pour les gens qui gagnent des fois beaucoup trop, et d'autres qui ne gagnent certainement pas assez. Et je pense à tous ces gens qui travaillent et qui ne gagnent pas assez. On donne ce pouvoir d'achat. Et je me dis qu'après, c'est quelques mètres cubes qui leur seront offerts. Comment on va pouvoir les compenser financièrement? Le problème ne se pose pas. Parce que dès lors qu'on aura donné, c'est pas calculé encore trop ça, mais 15 ou 20 mètres cubes, on va dire. Au-delà de ces 20 mètres cubes, qu'est-ce qui se passe? Qui consomme au-delà de ces 20 mètres cubes? Eh bien, c'est des gens qui consomment peut-être de trop. Ces gens qui ont peut-être de grandes piscines. Alors,
pour leur grande piscine, eh bien moi j'ai rien contre qu'ils payent un peu plus le mètre cube pour que ça puisse alimenter ceux qui n'ont pas les moyens de se payer les premiers mètres cubes ou qui sont là à compter à la fin de chaque mois. Je pense que ça a du sens. Donc je pense que c'est une mesure qui doit être défendue et on doit la défendre justement pour une grande partie de cette population. Je rappelle qu'il y a 10 millions de pauvres en tout cas en France, au minimum. Donc il faut qu'on puisse leur apporter des solutions, ça c'est une solution. Et c'est de la solidarité, je pense, et du bon sens. Je pense qu'il faut aussi défendre les régies publiques. Il faut aller dans le sens où on ne doit pas privatiser l'eau. C'est un véritable danger pour chacun et chacune d'entre nous. On le voit dans certaines régions du monde. Je pense qu'aujourd'hui, on doit au contraire renationaliser pour avoir ça c'est dans des choses qui me sont en tout cas importantes et que je voulais en tout cas faire part de cette réunion publique et de tout l'intérêt que je porterai à l'Assemblée nationale si le 12 ou le 19 nous sommes élus. Parce que c'est un travail que nous devons faire ensemble. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser parler Marie sur ces problèmes. Un lien quand même. Donc, je voulais déjà dire pourquoi j'étais là ce soir, parce que je ne suis pas militante de la France Insoumise, ni je ne fais pas partie de la mouvance que vous représentez, mais j'ai accepté de venir parce que quand j'ai lu le programme de l'Union populaire, dans toute l'approche écologique, qui est quand même pour moi fondamentale, et puis l'approche sociale. Et pour moi, je tiens à relier les deux, parce que pour moi, c'est des choses qui se tiennent. Quelqu'un qui vit en difficulté financière dans un quartier, comme Presles par exemple, eh bien, il vit une double peine. Déjà d'avoir du mal à finir son mois, peut-être même que des fois c'est dur dès la moitié du mois, c'est parfois très très lourd sur le plan financier, et en même temps, justement avec la malbouffe, ce sont beaucoup de personnes qui sont atteintes dans leur corps, dans leur chair, par des maladies chroniques, et entre autres l'obésité avec tout ce qui va avec.